L'université des enfants au ciel. Je vois, dit David, que nous arrivons à l'université spirituelle des enfants. Est-ce que vous les entendez chanter? Mais oui, très distinctement. Cependant, l'endroit était encore hors de portée de notre vue. Les rues étaient envahies de petits enfants, le plus souvent accompagnés d'anges, de mamans fidèles, ou d'autres personnes qui prenaient soin d'eux. Tout semblait vraiment heureux. Leur rire et leur conversation joyeuse manifestaient un parfait contentement, une satisfaction totale. Et pourtant, nous savions qu'un grand nombre d'entre eux avaient laissé leurs parents sur la terre. Mais il n'y a ni peine ni chagrin dans le ciel. Oh, si toutes les mamans de la terre pouvaient seulement voir, tels qu'ils sont maintenant, les enfants qu'elles ont perdus. Plus jamais elles ne pleureraient. Au contraire, elles prendraient toutes les dispositions nécessaires pour bientôt venir les rejoindre dans ces palais de lumière. Il y avait parmi eux, beaucoup de personnes plus âgées. Certaines étaient des parents qui conduisaient leurs propres enfants. Certains tout petits bébés étaient portés par les anges ou bien par des femmes attentionnées qui les serraient contre elles, car les pieds de ces enfants n'avaient jamais appris à marcher. Notre véhicule s'arrêta enfin non loin de la grande entrée au travers de laquelle il semblait que des multitudes se déversaient. Et dans toute cette foule, nul n'avait franchi depuis bien longtemps les frontières de ce domaine céleste. Dans le ciel, les enfants grandissent jusqu'à la maturité. Chère maman qui est encore sur terre, votre petit bébé qui vous a quitté il y a bien des années se réjouit maintenant avec sa harpe d'or. Il chante et il loue Dieu dans toute sa stature et sa maturité d'homme ou de femme adulte. L'université spirituelle des enfants. Nous descendîmes de la voiture et nous suivîmes la multitude jusqu'au lieu où elle se rendait. L'endroit était vraiment des plus beaux et sa décoration absolument indescriptible. Il semblait que tout le monde s'intéressait aux enfants. Car tous avaient apporté des fleurs célestes, très artistiquement arrangées en guirlandes d'une exquise beauté, avec toutes sortes de massifs d'arbustes fleuris d'un caractère impérissable. Je repensais à ce verset des Écritures, la force et la beauté sont dans ton sanctuaire. Psaume 96/6. Splendide, magnifique, dis-je, dans un soupir d'admiration. Vraiment magnifique. Les décorations au-dessus de nos têtes, les moquettes sous nos pieds, les capitonnages, les coussins, tout était de la fabrication la plus raffinée. Et il y avait aussi, pour les enfants, des petits sièges de velours céleste. Disposés à l'intention de ceux qui allaient conduire la réunion, un millier de chaînes en or étincelaient de diamants et de pierres d'une rare beauté. Au centre, on avait aménagé une immense et très belle plateforme, sur laquelle plusieurs milliers de personnes pouvaient s'asseoir ou se tenir debout. Elle était surélevée, afin que chacun y soit bien vu ou entendu. Elle était donc destinée à ceux qui conduisent les grandes réunions publiques. De multiples enfants remplirent bientôt ces lieux, convergeant en direction de l'immense espace central. Ils étaient escortés et guidés jusqu'à leurs places respectives. Comme tous les habitants du ciel, ils étaient vêtus de vêtements resplendissants, du blanc le plus pur. Tous avaient franchi les portails du domaine céleste quelque part dans le paradis. Car il faut redire que c'est au paradis que les âmes arrivent tout d'abord. Elles sont ensuite préparées pour connaître une plénitude de joie en présence du roi et dans sa gloire. Puis, elles continuent jusqu'au trône, où la vision de Dieu lui-même, dans toute sa gloire et sa majesté, les comble de bonheur. Tous ces enfants étaient restés plus ou moins longtemps dans les divers lieux d'enseignement du paradis. Mais ils avaient maintenant franchi les portes de la ville avec des privilèges grandement étendus. Alors que mes yeux parcouraient la multitude innombrable de ces petits, les paroles du Seigneur me revenaient avec force, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10h14, et je réalisais, que n'était plus nécessaire désormais l'avertissement qui déclare, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer. Marc 9h42, merci Seigneur. Dis-je intérieurement. Elle est enfin terminée la douloureuse expérience d'être giflé, que beaucoup d'entre eux ont connue sur terre. Oubliez les sanglots et les petites peines de cœur. Fini également les reproches injustifiés et les fausses accusations de la part d'adultes coléreux.
Alors que mon regard s'étendait sur ce merveilleux rassemblement, je réalisais que chacun de ces enfants possédait un passé qui lui était propre. Je me souvins alors de la petite Marie et de sa triste histoire, qu'on avait l'habitude de chanter sur terre. Une mère, qui pétrissait de la farine pour faire des gâteaux, l'abandonna pendant quelques instants. Avec sa curiosité d'enfant, voulant voir ce que c'était, la petite Marie se saisit de l'assiette qui tomba par terre et répandit tout son contenu. La mère battit alors sévèrement l'enfant, disant avec colère qu'elle se trouvait toujours sur son chemin. 15 jours plus tard, la maladie emmenait vers la mort la petite Marie. Sur son lit de mort, alors qu'elle délirait, Marie demanda à sa mère s'il y aurait pour elle de la place parmi les anges. J'étais toujours sur ton chemin, maman. Par moments, tu n'avais pas de place pour moi dans ton cœur. Est-ce qu'au milieu des anges, je serais encore sur leur chemin? Le cœur brisé, la mère n'aurait trouvé aucun sacrifice trop grand pour pouvoir sauver son enfant. La lumière du jour s'atténuait, et dans sa beauté le ciel souriait. On entendit un murmure comme un écho. L'enfant blême mourait, disant ces mots, « Maman, dans cet endroit tout dort. Où les portes de perles sont si belles, là-haut, au milieu des anges remplis de joie, est-ce qu'il y aura une place pour Marie? Maman, soulève-moi juste un moment. Tu me pardonneras si je dis que tu étais fâchée, quand tu m'as dit que j'étais toujours sur ton chemin. Tu avais de la peine, tout à l'heure. J'ai pu lire sur ton front. Mais il ne faut plus te souvenir, maman. Tu dois l'oublier, maintenant. Quand ma petite sœur m'appellera, et que tu n'entendras plus ma voix, quand elle jouera au milieu des roses, près de la porte de notre petite maison, ne la gronde pas quand tu seras fâchée. Dis-le lui gentiment et avec amour. Et vous pourrez toutes les deux habiter avec Marie, là-haut dans le pays ensoleillé. Alors, elle lissa ses ailes de neige, et ne les replia que pour se reposer contre l'épaule de son sauveur bien-aimé, dans le ravissement d'un chant de bienvenue. Dans le pays lumineux et doré, où les portes de perles sont si belles, elle chante maintenant avec les anges. Oui, il y a de la place, là-haut, pour Marie. Je me demandais si elle se trouvait quelque part au milieu de cette multitude innombrable. Chacun semblait tellement rempli de joie et de bonheur. On ne voyait pas ce sentiment de solitude et de crainte qu'ont si naturellement tous les enfants, sur terre, quand ils sont loin de leurs parents ou de leur maison. Ils paraissaient tellement lucides. Vraiment, ils appréciaient leur situation. Certains d'entre eux étaient morts n'étant que petits bébés. Ils n'avaient rien connu de la terre. Aussi semblaient-ils quelque peu amusés quand on leur parlait de leur vie antérieure, de leur commencement dans le monde. Combien cette scène est merveilleuse! Dis-je à Bohémond. C'est la plus grandiose dont j'ai jamais été le témoin sur terre ou dans le ciel. Toute mon âme est émerveillée et ravie. Nous pouvions entendre des milliers de voix qui louaient Dieu. Des voix fortes, mais avec les mots les plus doux, et qui s'accompagnaient de harpes d'or. L'amphithéâtre résonnait tout simplement des mélodies du ciel. La voiture de David était toujours sur l'avenue, mais lui, avec le reste de notre compagnie, s'était avancé jusqu'au grand rassemblement central. Car notre Seigneur lui-même était assis sur la plateforme, et il bénissait la multitude qui passait devant lui. Il y avait tant de grâce et de lumière dans cette bénédiction, que les enfants faisaient éclater leurs louanges. Cette louange était si intelligente qu'on aurait pu penser qu'ils étaient là depuis de nombreuses années. À cet instant, je fus particulièrement réjoui de voir ma chère mère s'avancer dans ma direction. Je l'avais quittée au moment où Moïse m'avait été présenté pour la première fois. Elle s'en était allée au-delà de la porte de la ville, ayant dû se rendre utile à un groupe de petits enfants. « Maman, m'écriai-je, que je suis content de te revoir. Est-ce que tu étais avec ces enfants après m'avoir quitté, lorsque nous étions en train de parler à Moïse? Tu devais aller t'occuper d'un groupe d'enfants dont on entendait les chants juste au-delà de la porte. » Oui, absolument. Ils sont maintenant au milieu de cette multitude qui loue Dieu. Pour la première fois, ils voient la face de leur Sauveur et ils reçoivent son chaleureux accueil. J'aimerais savoir qui est cette personne avec toi, maman, demandai-je. Elle me semble avoir un air de famille. Je remarquai un sourire anxieux sur le visage de la ravissante jeune femme qui l'accompagnait. J'attends de voir si tu vas la reconnaître. Car tu l'as connue quand elle n'était qu'un petit bébé. Dis-moi, maman, c'est mon enfant chéri.
qui nous a quittés quand elle n'avait que 3 mois. Mais oui, c'est elle, c'est ton enfant. J'ai veillé sur elle depuis le jour où elle est entrée dans le paradis. Au même instant, elle se jeta à mon cou, tout en louant Dieu avec des mots remplis de douceur et de sentiments très profonds. Nous ne répandîmes pas de larmes, car elles n'existent pas dans le ciel. Au contraire, ce fut un précieux moment de réjouissance, comme je n'en avais jamais connu sur terre. Ma chère enfant, lui dis-je, je ne t'ai connu que petit bébé. Et maintenant, tu es une femme. Tu sais, nous avons beaucoup pleuré quand tu es décédée. Car notre maison est devenue bien déserte. Elle a été dépouillée de toute la lumière et de toute la joie que tu avais apportée. Ta mère et moi n'étions pas des chrétiens très actifs, à ce moment-là, mais pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits, nous avons pu entendre ta voix. Comme un cri plaintif, elle nous faisait signe depuis cette ville de lumière. Oh, dit Marie, car c'est ainsi qu'elle s'appelait, c'était l'ange qui m'avait transporté jusqu'au paradis. Il est retourné vous parler pour vous réconforter et vous encourager. C'est ce que plus tard il m'a dit. Eh bien, ma chère enfant, vraiment je suis heureux de te revoir. Plus de 40 ans après. Et tu es adulte, maintenant. Comme tu es belle, on a dû prendre bien soin de toi. Prendre soin de moi, mais aucune âme ne manque d'attention dans le ciel. C'est ta propre mère qui a été pour moi une mère, dès l'instant où ma petite vie a fait ses débuts dans le paradis. Elle apporte son assistance à un groupe de jeunes gens récemment arrivés, mais qui n'étaient pas préparés pour la gloire de la ville. Aussi ne pouvait-elle pas les quitter tout de suite. Mais je sais très bien où elle se trouve, dit Marie. Je suis souvent allée la voir. Quand nous avons quitté ta petite tombe, qui se situait au milieu de beaucoup d'autres, nous savions que tu n'étais pas perdu. Nous savions que nous allions un jour nous retrouver. Mais c'était alors comme un rêve. Et aujourd'hui, quelle réalité! Il est vraisemblable que ta mère a dû tout te dire en ce qui concerne ta famille, que tu n'as jamais connue. En tout cas, dès que nous en aurons l'occasion, nous pourrons en reparler à loisir. Oh oui, je serais ravie de t'entendre me parler de chacun d'eux, ou plutôt, de chacun de nous. Ma chère maman, comme je suis content que tu m'aies amené mon enfant. Mais est-ce que tu pourras me dire quelques mots des lois de la croissance et du développement dans le ciel? Comment, de tout petit enfant, parvient-on à la pleine maturité que j'ai maintenant devant les yeux? Eh bien, tu sais que les arbres de vie ont 12 sortes de fruits, adaptés à tous les besoins de l'âme humaine. Aucune opportunité ne manque ici, car les moyens de connaissance et d'instruction sont répandus en abondance, en fonction des besoins croissants de chaque âme. Les traits de caractère que nous avons développés sur Terre, pendant notre période de formation, sont ici, notre part jusqu'à ce qu'ils soient changés ou vaincus au cours du temps de préparation. Chacun a une identité et des caractéristiques propres, celles qu'il a développées au cours de sa vie terrestre. Si un individu a été néglige ou indolent, il garde ici les mêmes tendances. Mais il n'y a cependant rien qui ressemble à un esprit d'entêtement ou d'obstination parmi ses enfants, ni même dans le ciel tout entier. La volonté de chacun s'incline, dans une douce harmonie avec Dieu. Mais certains avancent plus vite que d'autres, et ceci dépend de leurs propres moyens et de l'énergie qu'ils y mettent. Ils avancent le long du chemin du développement céleste, en s'appliquant à tous les moyens de l'instruction, et en utilisant judicieusement les fruits des arbres. Une loi identique prévaut ici et sur Terre. La loi naturelle étant, évidemment, étendue au domaine spirituel. Nos âmes ne cessent jamais de croître, de se développer intellectuellement, et d'accroître leur compréhension des réalités éternelles. Il y a une grande perfection dans le ciel, ce qui implique un éternel progrès en direction de la plénitude de notre Père, dont nous sommes tous l'image. Mais il en est dans le royaume des cieux comme sur terre, l'essentiel de notre devoir et de notre tâche est de nous aimer les uns les autres, et il en sera ainsi à jamais. Je m'adressais à maman. En fait, les personnes qui n'ont été séparées que peu de temps se revoient et se reconnaissent de la même manière qu'elles se revoyaient quand elles se séparaient sur terre. À peu près de la même manière. La seule différence, c'est celle qui existe entre l'état terrestre et l'état céleste. Cependant, dans le cas de parents qui ont perdu leurs enfants alors qu'ils étaient tout petits, si ces parents sont restés de nombreuses années sur Terre après cela, ils ne les retrouveront pas enfants, mais comme le tien, ils auront atteint leur pleine maturité.
Ah oui, je vois. C'est vrai que ce serait très dommage s'ils restaient petits bébés ou s'ils demeuraient des enfants sans enseignement. Maintenant, tourne ton regard du côté de cette grande compagnie, dit maman. Tu vois qu'un très grand nombre de classes sont formées, et que les anges, les anciens, et ceux qui ont plus d'expérience enseignent à ces enfants la connaissance du ciel, ainsi que de nouveaux hymnes de louange. Nous allons d'ailleurs bientôt tous ensemble chanter quelques chœurs. Et si tu n'as jamais entendu de la musique, tu vas maintenant en entendre, quand tous ces enfants apporteront ensemble à Dieu leur louange. Car la plupart d'entre eux ont déjà appris à se servir de leur harpe. Marie, qui se tenait à 2 pas, écoutant notre conversation, s'approcha de nous. Mon cher papa, comme je suis contente de te voir ici. Depuis combien de temps es-tu arrivé? Depuis très peu de temps. J'espère que je vais bientôt tout savoir sur ce qui s'est passé dans notre famille depuis que maman t'a quitté, et même avant, car tu peux me dire des choses qu'elle ne m'aurait pas dites. Je ne sais pas pourquoi j'ai été retirée de vous si tôt. Mais notre bon Père sait ce qui est le meilleur, et tout ce qu'il fait est meilleur et arrive au bon moment. Je me souviens avoir été un petit bébé dans vos bras et sur le sein de maman. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la terre. On m'a dit qu'elle était très inférieure à ce monde de lumière et de joie. Sa mémoire était au travail. Elle me prit par la main, et à nouveau, elle se blottit contre mon épaule et commença à louer Dieu, avec de tels accents, que semblèrent effacer pour un temps les événements de près de 40 années. Et nous étions là comme un père avec son petit enfant. C'est alors que mes compagnons de voiture me firent signe. Ils s'étaient avancés en direction du centre du grand amphithéâtre. Nous nous dirigeâmes tout jusqu'à eux et à un signal donné, l'immense foule se prosterna, dans l'adoration et la louange à l'égard de celui qui était au milieu et dont la beauté dépassait celle des fils des hommes. Beaucoup de ces enfants voyaient pour la première fois son visage béni. Oh, quels mots d'accueil furent les siens! Il reflétait toute la grandeur de son amour pour les tout-petits. Toutes les harpes étaient accordées sur la voix du chanteur. Nous nous levâmes tous et nous restâmes debout. Beaucoup avaient les mains levées vers lui. Et d'une seule et puissante voix, les louanges mélodieuses des enfants résonnèrent jusqu'aux voûtes et au dôme céleste. Avec quelle force je repensai à nouveau à ces paroles, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à leur semblable. » Marc 10h14, j'ai découvert que ces rassemblements étaient fréquemment destinés aux enfants afin de les instruire et leur enseigner l'adoration de Dieu. Cette instruction concernait la triste réalité du péché, et le fait que sans le grand sacrifice rédempteur de leur Seigneur, aucun d'eux n'aurait jamais pu franchir les portails bénis de ce domaine céleste. On leur enseignait les souffrances et la mort du Sauveur, le péché et la terrible chute de nos premiers parents en Éden, le jugement et la condamnation venus sur tous. On leur disait aussi, qu'une nuit éternelle en enfer aurait été leur sort, si le Seigneur n'avait souffert et n'était mort pour eux. Je remarquais leur intense intérêt pour le récit de la croix et leur profonde reconnaissance pour ce que le Seigneur Jésus avait fait à leur égard. Les marques des clous, toujours visibles sur ses mains et ses pieds, étaient pour eux comme une véritable leçon de choses. Le moment de la clôture arriva. L'immense congrégation se leva et le chant final commença. Louez Dieu, le grand auteur de tout amour. Louez-le, vous toutes les créatures qui êtes en haut. Louez Dieu, vous qui êtes en bas, vous sa puissante armée. Louez le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Comme nous chantions ce chant final, il semblait que la terre et le ciel s'étaient unis. Le voile entre les deux paraissait vraiment très fin. En fait, nous savions que nous étions tous une grande famille, et que très bientôt tous les rachetés de la terre seraient ensemble à jamais. La bénédiction fut prononcée par notre Seigneur lui-même, avec les mots précieux de son amour éternel. Il semblait presque qu'il était revenu sur terre où il bénissait les petits enfants. Quelques instants plus tard, nous étions en train de nous disperser dans toutes les directions. Mais tandis qu'ils passaient sous la grande arche, les enfants chantaient des chants si joyeux et leurs visages étaient radieux, rayonnant une telle expression de bonheur que cela attirait inlassablement mon attention. Quelle parfaite satisfaction! Dis-je, leur joie est totale. Ils ont ici toutes les relations qu'ils ne pourront jamais désirer. Aucun d'eux n'est à la recherche d'autres relations qu'ils n'auraient pas trouvées ici. Et il n'existe ici aucun danger. On ne voit donc en eux aucun sentiment de crainte.
car personne, dans tout l'immense domaine de ce royaume céleste, n'a une quelconque intention mauvaise. Chacun manifeste ainsi une paix parfaite et une totale confiance. David vint près de moi, un peu après. Il faisait vibrer les cordes de sa harpe dans une mélodie d'une douceur particulière. Il semblait apprécier le grand défilé autant que moi. Trouverais-tu ici un seul enfant qui aurait la nostalgie de sa maison terrestre et qui voudrait y retourner? Lui demandai-je. Pas un seul, reconnut-il. Si seulement les parents pouvaient voir et connaître cette gloire dans laquelle leurs enfants sont entrés, ils n'auraient plus l'amer chagrin de les avoir perdus. Je me rappelle maintenant ce que tu as dit à propos de ton propre enfant, lorsqu'il est mort. Ton chagrin avait été difficilement supportable pendant sa maladie, mais lorsqu'il est mort, tu as dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel midi 23. C'est vrai, dit David, et cela fait maintenant près de 3000 ans que je suis avec lui dans cette gloire. Je l'ai suivi 20 ans après sa mort, et j'ai alors découvert qu'il avait grandi et atteint sa pleine maturité, qu'il était allé des centaines de fois dans des lieux semblables à celui-ci, et qu'il avait été très bien instruit dans les voies de la cité éternelle. Maintenant, dit Sénéca, je dois te laisser te reposer. Il est tard et tu es fatigué. Mais, lui répondis-je, n'es-tu pas fatigué, toi aussi? Non, je ne connais plus la fatigue, désormais. Mais il me tarde de retourner à la maison du Père. Dès que j'aurai accompli ma tâche à l'égard du monde, par ton intermédiaire, je repartirai très vite vers mes trésors qui sont là-haut. Reste bien disposé, mon fils. Une récompense t'attend. Disant cela, il me souhaita une bonne nuit et disparut.